Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Cryptologique. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars 2021 et nous allons regarder le prix du Bitcoin contre l'USD. Regarder s'il va plutôt être baissier ou haussier dans les jours et la semaine à venir. Surtout pour fin mars et début avril parce que c'est des moments extrêmement importants sur le marché. Donc sans perdre de temps, regardons directement où est-ce que nous sommes. Alors le Bitcoin en ce moment même durant la vidéo, nous sommes à 57 000 $ et 93 exactement. Alors, à quoi s'attendre maintenant sur le Bitcoin après avoir reçu un nouveau all-time high sur lequel on n'a pas été chercher beaucoup plus haut, donc on a été chercher juste en dessous des 62 000 $. On est venu chercher un tout petit peu la zone des 60 000, de nouveau un chiffre rond, juste avant de la casser. On a bien cassé d'ailleurs l'ancien all-time high, donc ce support qui est juste ici autour des 58 300 $. On l'a bien cassé et on a été chercher jusqu'aux 53 000 $. Donc il y avait pas mal de peur, pas mal de personnes qui ont en effet été liquidées peut-être ici. On a d'autres supports sur lesquels ça n'a pas été non plus été retenu rapidement, donc on a eu des belles bougies bien en dessous. Maintenant, on est dans une zone sur laquelle on peut en effet bien dire, voilà, on a un certain support autour des 55 000 $ 400 et encore l'ancien support, donc c'est le support de l'ancien all-time high des 58 000 $ 300 environ. Maintenant, à quoi s'attendre? On est toujours également sur le long terme, si on regarde sur cette certaine trendline haussière qui a toujours bien été respectée jusqu'à présent, sur lequel on est vraiment dans cette trendline bien haussière, sur lequel il faut bien faire attention parce qu'on arrive gentiment de nouveau vers ces zones. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le Bitcoin? Nous sommes en ce moment sur 4 heures, les bougies. Alors, soit on peut avoir un rebond ici à l'intérieur, de nouveau sur environ cette trendline, avant d'aller rechercher de nouveaux plus hauts. Sinon, on est en train de créer des plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Et on va chercher ici de nouveau autour des prix des 58 000, 59 000 $. Également de nouveau un rebond pour aller chercher en dessous de cette trendline. Qu'est-ce qui va se passer si on casse cette trendline qui est juste ici? C'est qu'il va y avoir beaucoup de peur. Parce que je ne suis pas la seule personne en effet qui a dessiner ceci. Il y en a beaucoup qui l'ont, beaucoup de personnes qui se basent dessus. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va faire le contraire de la majorité des gens. Donc en effet, si on vient casser, le marché décide de finalement venir casser ici en dessous, alors on a en effet des zones de rebond potentielles. C'est la zone qui est autour des 52 500 à peu près 53 400 $. Si on vient chercher ces prix-là, il y a forte chance qu'on vienne vraiment déjà bien en dessous, donc surtout autour des 52 600 $. C'est vraiment une zone assez simple à venir chercher à mon avis si on casse. Et on a également une petite zone de liquidation. La zone de liquidation, c'est autour des 50 000 $. Donc c'est vraiment pour dire, on est peut-être en train de créer ici, parce qu'en fait, juste en dessous des 52 000 600 $, on arrive de nouveau dans une zone de travail. Donc c'est pour ça qu'on pourrait faire rebond, puis on pourrait venir vraiment chercher dans un certain canal, comme juste ici. Excusez-moi. On pourrait venir chercher ici, retaper plus bas, pour aller chercher ici en dessous, créer, voilà, comme ça, avant d'aller casser. C'est tout à fait possible. Maintenant, si on regarde les dates, en effet, on arrive déjà sur à peu près mi-mars, si on regarde ce schéma-là, donc à mon avis, ce ne sera pas le cas. Il faut aller regarder plutôt fin mars, début avril, parce que c'est là où il y aura beaucoup de mouvements. Si on regarde typiquement la bougie en monthly, ce sera celle-ci là qu'il faudra également voir où est-ce qu'elle va de nouveau commencer. C'est pas la vidéo sur laquelle on veut regarder maintenant directement, on veut plutôt regarder, voilà, ici. Donc nous sommes sur ce côté baissier, sur le côté plutôt bearish, on a en effet donc ces prix qui sont juste ici, et si on vient vraiment casser toutes ces zones, et puis on vient vraiment créer de la peur, dans le worst case scénario, à mon avis, tant qu'on reste sur le côté bullish sur le Bitcoin sur le court terme, on peut même aller chercher encore autour des 46 000 $, mais ça fait encore plus peur. Ça va créer beaucoup de peur, mais c'est la fin d'une grande zone de travail, donc c'est tout à fait possible d'aller rechercher, avant d'aller liquider énormément de personnes sur le marché avec une belle bougie, une belle mèche, avant d'aller chercher directement les prochains all-time high. Au cas où, si on est plutôt haussier sur le court terme, donc d'ici à les prochains jours à suivre, ça veut dire qu'avant le 24-25 mars, on devrait venir casser, on devrait soit déjà casser le support autour des 58 450 $ environ, mais vraiment ici de casser le plus rapidement possible ce all-time high. Donc autour des 60 000 $, si on vient casser ici les 60 000 $, à mon avis, on a une confirmation haussière du Bitcoin sur lequel on peut aller chercher les 70, un petit peu plus de 70 000 $. Si on reprend en effet typiquement juste ici, à peu près, on n'est pas tout à fait toujours juste, et on arrive à faire un rebond autour des prix d'aujourd'hui, autour des 57 000 $ avant d'aller casser, donc en effet on ne vient pas casser cette grosse trendline. À ce moment-là, on peut aller chercher des objectifs qui sont assez intéressantes. On viendrait vraiment chercher la zone autour des 72 000
Alors, pour être vraiment précis, hein, on serait plutôt autour des 72 300 dollars exactement sur le Bitcoin, qui pourrait arriver d'ici même fin mars, début avril, tout simplement parce qu'il y aura beaucoup de volatilité à ce moment-là sur le Bitcoin. Donc voilà, ça c'est un tout petit peu le scénario sur le court terme, en tout cas pour les 10 jours à peu près à venir, sur lesquels on va devoir s'attendre. Donc c'est pas le moment en général de vraiment rentrer, plutôt attendre des confirmations avant de faire quoi que ce soit sur le marché. Et en attendant, donc si vous aimeriez apprendre un tout petit peu plus sur le Bitcoin ou sur d'autres crypto-monnaies, de bien analyser ces marchés ensemble, on les regarde tous les jours ensemble, on est tous les jours sur Twitch, on fait des lives tous les jours, on analyse pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie de temps sur le marché. Si vous n'êtes pas encore d'ailleurs sur Discord non plus, n'hésitez pas à nous rejoindre, on a une très grande communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. C'est grâce à vous qu'on peut grandir de plus en plus. Et comme d'habitude les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à demain. Ciao ciao tout le monde.